Appel d'offres du Cégep de la Pocatière pour la rénovation de la piscine, malgré un financement incomplet. Fonds Région et Ruralité, Québec ajuste le tir et rassure la MRC de Lillet. Mallette lance sa 16e édition des Prix de la Relève. Mercredi 18 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV. D'ailleurs, nous voulons nous excuser pour hier. Nous avons eu un problème technique au niveau du son. Donc, tout est revenu à la normale aujourd'hui. Donc, on reprend l'antenne ce matin avec un immense plaisir. Le Cégep de la Pocatière franchit une étape décisive dans le projet de rénovation de sa piscine régionale. L'établissement a officiellement lancé mardi l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux, même si le montage financier global de 12 millions de dollars n'est pas encore entièrement complété. À ce jour, 10,88 millions de dollars ont été confirmés. Cette somme inclut notamment une contribution de 250 000 dollars d'Alstom ainsi que les 1,3 million de dollars déjà amassés grâce à la campagne « Faites partie de la vague ». Malgré l'écart financier restant de la direction du Cégep juge essentiel d'aller de l'avant afin de respecter un échéancier particulièrement serré et ainsi limiter la hausse potentielle des coûts de construction. Au cours des dernières semaines, le Cégep a soumis une proposition à la MRC de Kamouraska sollicitant un rehaussement de la contribution de la MRC tout en augmentant sa propre participation financière. L'établissement est maintenant en attente d'une réponse officielle. Le conseil d'administration du Cégep a donné son appui au lancement de l'appel d'offres. De plus, à la suite de discussions tenues la semaine dernière avec le ministère de l'Enseignement supérieur, l'établissement a obtenu l'autorisation de procéder sans délai. Compte tenu des étapes obligatoires liées aux appels d'offres publics et des contraintes de calendrier, il devenait impératif d'agir au plus tard à la mi-février. Le directeur général, Steve Gignac, affirme que le lancement marque une nouvelle phase déterminante du projet. Il précise que les démarches se poursuivent en parallèle pour compléter le montage financier après l'analyse de tous les scénarios possibles. La direction remercie enfin l'ensemble du milieu pour son appui constant au cours des 18 derniers mois. Porté par cette mobilisation, le Cégep entend poursuivre, avec confiance, les étapes menant à la concrétisation de ce projet structurant pour la région. La MRC de Lillet accueille favorablement les bonifications apportées au Fonds Région et Ruralité par le gouvernement du Québec, des ajustements annoncés le 12 février dernier par la ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbeault et son adjointe parlementaire et députée d'Argenteuil, Agnès Gondin. Le Fonds Région et Ruralité, rappelons-le, constitue la principale source de financement des projets de développement des MRC. Or, au cours des derniers mois, plusieurs acteurs du milieu municipal avaient exprimé des inquiétudes concernant les changements au programme, notamment en ce qui touche les modalités administratives, les organismes admissibles, les taux d'aide financière et la marge de manœuvre accordée au territoire. Dans l'idée, la MRC s'était particulièrement opposée à l'exclusion des organisations scolaires parmi les demandeurs admissibles. Pour les élus, cette décision ne reflétait pas la réalité des communautés rurales où les écoles jouent un rôle central bien au-delà de leur mission éducative. En juin 2025, une résolution officielle avait d'ailleurs été adoptée et transmise au gouvernement afin de réclamer des ajustements permettant de soutenir les projets structurants et de mieux tenir compte des réalités régionales. Le préfet de la MRC de Lillet, Normand Caron, souligne l'importance de ces correctifs. Il rappelle que, dans les petites communautés, chaque infrastructure a un impact direct sur la vitalité du milieu. Selon lui, reconnaître à nouveau le rôle clé des écoles comme pôle de service et de vie collective représente une excellente nouvelle pour le territoire. Les bonifications annoncées prévoient notamment une plus grande latitude pour les MRC et les municipalités, une hausse des taux d'aide,
un assouplissement des modalités de versement ainsi qu'un allègement des obligations administratives. Pour la MRC de Lillet, ces changements répondent directement aux préoccupations soulevées sur le terrain. L'organisation entend maintenant travailler étroitement avec ses municipalités et ses partenaires afin de maximiser les retombées de ces nouvelles dispositions et d'assurer le développement durable et dynamique de l'ensemble du territoire. Mallette lance la 16e édition des Prix de la Relève. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Nous voyons ses amis se marier, avoir des enfants. J'avais hâte qu'ils se marient un jour, d'avoir des petits-enfants. J'aimerais qu'elle soit là pour tous les moments importants de ma vie. Nous avions des projets, un avenir. Nous voulons des enfants, une maison, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pour tous les êtres chers tués par les conducteurs aux facultés affaiblies, il y a d'innombrables anniversaires qui ne seront jamais célébrés. Pour apprendre comment vous pouvez mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La relève entrepreneuriale de la région est officiellement invitée à se démarquer. Le cabinet comptable Mallette annonçait mardi le lancement de la 16e édition des Prix de la relève, un concours qui met en lumière les jeunes entrepreneurs d'ici et leur contribution à la vitalité économique locale. Ce concours s'adresse aux entrepreneurs qui ont démarré leurs entreprises depuis plus d'1 an, mais moins de 5 ans, ou qui ont acquis une participation dans une entreprise au cours des 5 dernières années. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir une place d'affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny, de Lillet, de Bellechasse ou prévoir s'y établir. Cette année, 2 nouvelles catégories structurent le concours. La catégorie Nouvelle entreprise, qui vise à reconnaître les entrepreneurs qui se distinguent par l'innovation, la créativité et la solidité de leur démarrage. De son côté, la catégorie Relève d'entreprise met en valeur celles et ceux qui assurent la continuité, l'évolution et la croissance d'entreprises déjà établies. Plusieurs prix d'une valeur de 5 000 $ chacun seront remis dans le cadre de ces catégories. Au-delà des bourses, tous les candidats et candidates admissibles auront l'occasion de participer à un atelier animé par des experts et de prendre part à une activité de réseautage exclusive avec les partenaires du concours. De plus, chaque entrepreneur répondant aux critères sera présenté lors de la soirée de remise des prix. Selon Régent Lemieux, associé chez Mallette, le concours renforce l'engagement du cabinet envers la relève entrepreneuriale locale et permet de souligner le travail de passionnés dont la détermination et le potentiel contribuent directement au dynamisme économique de la région. Depuis la création des prix de la relève en 2009, plus de 275 000 $ en bourses et services ont été remis grâce à de nombreux partenaires et collaborateurs. Les entrepreneurs intéressés ont jusqu'au 11 mars prochain à 16 h pour déposer leur candidature. Les lauréats et lauréates seront dévoilés le 7 mai 2026 lors d'une cérémonie qui se tiendra à la salle Promutuelle Assurance des Arts de la Seine de Montmagny. Le Fonds Jeunesse Environnement Innovation accorde une aide financière de 2 734 $ à l'école intégrée Chanoine-Ferland-Saint-Just pour la réalisation du projet Tour à jardin innover et cultiver autrement. Le coût total de l'initiative s'élève à 3 334 $. Ce projet novateur propose de marier agriculture et technologie grâce à l'implantation de tours à jardin au sein de l'établissement scolaire. L'objectif est d'initier les jeunes à des méthodes de culture modernes, efficaces et adaptées aux enjeux environnementaux actuels.
Les élèves des cycles de l'extrême sud pourront ainsi participer à l'installation et à l'utilisation d'une tour à jardin, favorisant un apprentissage concret et continu. L'initiative vise à développer leurs connaissances en environnement et en technologie, tout en renforçant leur sensibilité aux pratiques agricoles innovantes. Le projet bénéficie également de l'expertise de partenaires spécialisés. L'atelier agricole de la MRC de Montmagny ainsi que l'éco-réussite du Parc des Appalaches collaborent à la démarche, offrant un accompagnement technique et pédagogique aux jeunes participants. Sur le plan environnemental, les tours à jardin représentent une alternative intéressante aux méthodes traditionnelles. Elles permettent de diversifier les pratiques culturelles et d'optimiser l'utilisation de l'eau, une ressource précieuse qu'il devient essentiel de protéger. Compte tenu de ces retombées positives pour la jeunesse, la communauté et l'environnement, le projet a reçu une évaluation favorable. Le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation confirme ainsi la pertinence de cette initiative et son alignement avec ses orientations en matière de développement durable et d'engagement des jeunes. Enfin, belle réussite pour la récente collecte de sang tenue à Montmagny le lundi 16 février dernier au pavillon communautaire Espace citoyen. Le résultat officiel fait état de 147 dons, tout près de l'objectif fixé à 150. Malgré 23 absences et 20 personnes déclarées inadmissibles, l'événement se conclut sur une note très positive. Au-delà des chiffres, c'est l'impact humain qui retient l'attention. Ensemble, les donneurs ont contribué à sauver 441 vies. 5 personnes ont d'ailleurs procédé à leur tour à leur toute première inscription auprès d'Emma Québec, un geste porteur pour l'avenir de l'approvisionnement en dons de sang. Les délais sur place ont été jugés excellents, variant entre 21 et 55 minutes. Les participants étaient âgés entre 19 et 84 ans, preuve que la solidarité traverse les générations. 8 jeunes de 18 à 25 ans ont répondu à l'appel, tandis que 13 personnes en étaient à leur deuxième ou troisième don. Une mention spéciale a été attribuée à un donneur qui en était à son 148e don à vie, un véritable exemple d'engagement communautaire. Au sport, les séries éliminatoires sont officiellement lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud et déjà les premières confrontations quarts de finale 4 de 7 ont livré un spectacle relevé aux amateurs lors des rencontres disputées les 13, 14 et 15 février dernier. Après le premier week-end d'action, 3 formations ont pris les devants 2-0 dans leurs séries respectives, dont le Plastique Mort de Saint-Damien, le Décor Mercier de Montmagny et le Joe Vanina de Sainte-Marie, tandis que l'affrontement entre les Hunters de Saint-Prosper et les Mercenaires de Lotbinière est à égalité 1-1. Dans l'Ouest, les Hunters ont surpris les Mercenaires en remportant le match d'ouverture 3-1 vendredi à Saint-Gilles. Brian Lemieux a inscrit le but gagnant en troisième période avant que Nicolas Morin ne scelle l'issue du match dans un filet désert. Moins de 24 heures plus tard, les Mercenaires ont répliqué avec autorité, signant un gain de 6-3, grâce notamment aux performances offensives de Michael Bélanger et Jason Betty, créant ainsi l'égalité dans la série. Dans l'Est, le Plastique Mort de Saint-Damien n'a pas tardé à imposer son rythme face au Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Jason Vaillancourt a été un acteur clé du premier duel, inscrivant 2 buts dans un gain de 5-4. Les Belchassois ont enchaîné avec une victoire convaincante de 6-3 dimanche, prenant une avance de 2-0. Du côté de Montmagny, le Décor Mercier a frappé fort face aux Éperviers de Saint-Charles, remportant ses 2 premiers matchs par des pointages de 6-2 et 5-1. Le gardien Antoine Coulombe s'est particulièrement illustré, repoussant 50 des 52 tirs lors du premier affrontement. Enfin, le Joe Vanina de Sainte-Marie a pris les devants 2-0 contre le Family Prix de Saint-Joseph grâce à des gains de 2-1 et 5-2 portés par les performances de Jérémy Roy et Samuel Landry. Les séries se poursuivent dès ce vendredi 20 février, alors que l'intensité promet encore de monter d'un cran dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi, le 18 février. Dans un moment, on vous présente les prévisions de la météo. Des prévisions très encourageantes d'ailleurs.
Et le menu de cette émission du mercredi 18 février, dans quelques instants, on recevra Mme Sabrina Ouellette, qui est directeur service aux élèves et à la réussite, et Antonin Roy, étudiant secondaire 5 au Collège Jésus-Marie de Bellechasse, qui viendront nous parler de la semaine de la persévérance. C'est une entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière dans le cadre de la semaine de la persévérance. Je vous invite grandement à écouter et à regarder cette entrevue très intéressante d'un jeune qui s'est pris en main à compter du secondaire 2 grâce à Mme Ouellette et toute son équipe. Les trouvailles d'Audrey, on se retrouve chez Tardy Électronique pour retrouver ou voir ce qu'Audrey a retrouvé pour nous chez Tardy Électronique. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.